Zine Ferrat donc, qui est blessé. Philibert et Doucouré. 2-3 semaines Zine. Ouais. D'après le doc, ça serait entre 15 jours et 3 semaines avant une reprise. Donc on fera le point d'ici une dizaine de jours. C'est un arrachement à la côte. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a Philibert et Doucouré qui sont en réathlétisation et ont été réintégrés donc, dans les entraînements collectifs Anto-Briançon en début de semaine. Antoine Valerio qui a repris mardi. Et Pat Burner qui a repris avec le groupe hier. Donc Pat sera certainement, même sera trop court pour le déplacement à Nice. Et Briançon Valerio, je vais voir l'entraînement, mais c'est pas quelque chose que je m'interdis. Moustapha, un mot reprise mercredi en réat, c'était une contusion. Donc là, on a un peu plus de recul, on sait qu'on ne prend pas de risque au moment de la reprise. Le seul risque qu'il y a, c'est de reprendre un coup dessus. Donc mercredi, il a travaillé avec Aurel. Hier, il s'est entraîné avec le groupe. Hier, c'était une séance assez légère. Il a eu un supplément après l'entraînement. Donc ça a bien réagi. Et on va voir cet après-midi dans les phases de jeu s'il n'y a aucune appréhension et s'il n'y a pas de douleur. D'accord, donc il sera dans le groupe si tout va bien. Ouais. Donc pour Ando, je disais que le test lundi ISO avait été concluant, oui. Et la suite a montré que... Après, il faut... Il y a d'abord l'intégrité physique, c'est-à-dire que la douleur ne soit plus présente, que le genou réagisse bien, c'est le cas actuellement. Les tests isocinétiques sont bons, il a commencé un gros travail athlétique depuis quelques semaines, donc tous les voyants sont ouverts. Après, bien sûr, il y a un manque de rythme, il a fait simplement 2 séances dans des conservations où il a été un peu plus dans le duel et un peu plus au contact des autres joueurs. Donc, c'est une bonne... C'est un peu tôt pour le revoir dès demain dans le groupe? Je ne l'interdis pas. Je me l'interdis pas, non. Oui, il y a le côté sportif et il y a aussi le côté... Exactement. La réflexion est là. Ouais, la réflexion est là aujourd'hui. Tu as commencé par 3 victoires. On est sur 3 défaites là. Quelle signification tu donnes du coup à ces 3 victoires après coup et quelle signification tu donnes à ces 3 défaites? Est-ce qu'il y a eu une remobilisation, démobilisation? Comment tu t'interprètes les deux séries? Les 3 victoires, déjà, on a été bien inspirés de les aligner au moment de l'hiver. Il faut savoir que les 2 victoires après la première, c'était des matchs en retard où il y avait le calendrier à mettre à jour, donc ça en a été très bien inspiré. Je savais à mon arrivée l'objectif qui avait été fixé. Je connaissais les états d'âme de certains par rapport à leur situation au club et par rapport à leur interrogation sur leur avenir. Et donc dans ces cas-là, on sait que les fins de saison sont parfois délicates. Donc aujourd'hui, par rapport à ces 3 défaites, l'idée c'est d'arrêter la spirale, voilà, parce qu'on est dans une spirale négative. Et avant toute chose, c'est de faire en sorte que cette spirale négative cesse dès demain soir. Après, bien sûr que je suis déçu, voilà, je vous en ai parlé, le match qui m'a le plus déçu c'est le match d'Auxerre à domicile. Et derrière, ça s'enchaîne. J'ai revu bien entendu le match, on a fait des montages sur nos derniers matchs et le match de Guingamp. On s'est créé, alors pas beaucoup de situations, beaucoup de situations mais pas beaucoup d'occasions, mais il y a un grand nombre de centres. Une fois de plus, on a eu la possession, donc ça confirme bien ce que je pense aussi de cette possession avec ce groupe-là. C'est-à-dire que ça peut être une possession assez stérile. Donc oui, remobiliser, bien entendu, pour la fin de saison, ça a été le mot d'ordre dès lundi. Et à travers des discours collectifs et des entretiens un peu plus individuels. Pour justement garder encore une fois, on en parle à chaque fois, tout le monde est concerné. Oui, c'est pas évident, bien sûr que c'est pas évident, mais l'idée c'est ça. Et je suis dans la communication, mais je suis aussi dans la rigueur et dans la sévérité, un peu, c'est normal, c'est mon rôle. Donc il faut que tout le monde respecte le cadre mis en place. Donc sur ça, il n'y a pas forcément de soucis, il y a des petits hics de temps en temps, mais comme dans tous les groupes. Donc il faut simplement faire souvent des piqûres de rappel. Et tu sens la réception, tu sens que les joueurs se disent bah allez on joue le jeu, est-ce qu'il peut... Oui, non, bien sûr, non,
mais il ne suffit pas de ça pour gagner des matchs. Il en faut plus. Voilà, il en faut plus. Il ne suffit pas de dire oui, on est à l'écoute. Non, c'est celui qui se dit bon, on va laisser passer les matchs, laisser passer les semaines pour arriver en fin de saison. Là, ce serait faire une erreur. Il y a encore des points en jeu. Il y a 21 points en jeu. Il faut en prendre encore, donc il faut faire en sorte d'en prendre un maximum. Dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt du club d'abord, du groupe, et puis dans leur intérêt individuel. Mais il ne faut pas inverser les priorités. Le club, le groupe, l'individu. Qu'est-ce qui remonte un peu en ce temps de ces entretiens individuels? Qu'est-ce que les joueurs te disent dans cette fin de saison? Ils se posent des questions. Ouais, ils se posent des questions. Alors il y a des questions auxquelles je peux répondre. Tout ce qui se passe sur le terrain, bien entendu. Après, les questions contractuelles, d'éventuels départs, ça c'est bien entendu, j'y suis attentif, mais justement je veux rester focalisé sur le travail au quotidien. Il y en a déjà pas mal. Donc l'intérêt pour chacun, si celui qui pense d'abord à lui, c'est d'abord qu'il soit performant. Et si tout le monde est performant, il n'y a pas de raison que l'équipe ne soit pas performante. Donc les performances individuelles dépendent de la bonne tenue de l'équipe. J'ai une stat que je vais te soumettre qui me fait un peu peur, qui va te faire plaisir, tu la connais. 5 derniers matchs, vous avez tiré 24 fois au but et l'adversaire 91. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Là, on est en manque cruel de phase de déséquilibre, on est en manque cruel de verticalité, donc il faut y remédier. Donc là aussi, l'idée c'est retrouver aussi de la confiance. On parle sur le plan offensif, on est en déficit de confiance. Je pense particulièrement bien entendu aux attaquants. Donc on a travaillé pas mal cette semaine devant le but sur des choses assez simples pour retrouver simplement les gestes naturels qui font qu'un joueur peut faire la différence. Est-ce que finalement, toi, tu me parles de verticalité, tu en avais beaucoup parlé au début, est-ce que vraiment on n'est pas presque revenu j'ai l'impression que quand on travaille la verticalité à l'entraînement, j'ai l'impression de travailler contre nature par rapport à certains profils de joueurs. Donc dans l'élaboration et dans les profils des joueurs, effectivement, il y a beaucoup de joueurs avec toutes les qualités qu'ils ont. Hein. C'est des joueurs de qualité, mais qui aiment bien avoir le ballon dans les pieds. Donc l'idée, c'est de trouver des ballons dans l'espace. Tu t'adaptes en fait aux joueurs que tu as à ta disposition et c'est pas ta philosophie qui s'imprègne au collectif. Très compliqué. Ouais. Faut faire preuve de pragmatisme. Voilà, on travaille avec un groupe qui a été mis en place, qui est là depuis pas mal de temps. Donc on essaie de transmettre certaines idées, mais je le répète, et de temps en temps on a l'impression qu'il y a des joueurs qui sont contre nature par rapport à ça. Donc il faut leur demander un supplément d'effort. Mais moi, le match le plus parlant à ce titre-là, c'est le match du Havre, où on n'a pas eu de possession, on n'a pas eu d'occasion, on a été réaliste, on a bien défendu, mais c'est la première fois que je sens autant de frustration dans un vestiaire après une victoire. Donc ça a été étonnant de voir ça, mais après moi la frustration des joueurs après une victoire, je veux bien qu'ils soient frustrés toutes les semaines. Oui, parce que quand tu as le ballon, tu ne gagnes pas, donc j'avais gagné. Oui, il y a une stat aussi qui est sortie cette semaine sur les équipes qui avaient le plus de possession. Je crois qu'on est 4e ou 5e, mais la possession ne nous amène pas à la 4e ou 5e place. Contre Niort, du coup, possession par possession, comment tu vois les choses? C'est une équipe qui défend très bien, c'est une équipe très très jeune, c'est l'équipe la plus jeune du championnat, avec beaucoup d'enthousiasme. Ils sont dans une période un peu plus poussive au niveau des résultats. Ils ont fait un très très bon début de saison dans une organisation en 4-2-3-1 ou en 4-3-3. Ça dépend des joueurs que le coach a à sa disposition. Un joueur plus devant qui est Sissoko, qui est vraiment un joueur de qualité, qui marque beaucoup de buts, avec des faux pieds sur les côtés. Yanis Mergi et Bilal Boutobra, donc des joueurs avec vraiment un bon potentiel, des jeunes joueurs, avec un taulier au milieu qui est Dylan Wiser. Donc je connais assez bien cette équipe de Niort pour l'avoir affrontée de nombreuses fois. C'est une équipe qui réalise une très belle saison. Il faut se rappeler d'où ils arrivent. L'année dernière,
Ils avaient fait un très bon début, ils avaient connu une fin de saison très difficile, ils s'étaient sauvés au barrage dans les 10 dernières minutes et donc ils ont gardé cet état d'esprit. J'ai lu l'interview de leur gardien qui est un ancien de Nîmes où il a fait référence au Nîmes Olympique en disant que ça lui rappelait les années où il avait été là au Nîmes Olympique, donc je pense que c'est des bonnes valeurs. Il y a un match entre la 6e et la 14e place. Aujourd'hui, il y a 4 points d'écart. Donc forcément, finir 6e ou plutôt finir 14e, c'est plus mieux. Bien entendu, c'est mieux pour tout le monde. C'est mieux pour tout le monde, pour ceux qui ont des velléités de départ, pour nous, pour le club, pour convaincre certains joueurs de venir chez nous. C'est toujours mieux de finir 6e que derrière. Mais ma principale préoccupation aujourd'hui, c'est de casser une spirale négative. Voilà. Sans se projeter sur les matchs qui arrivent derrière, en pensant simplement à ce match-là, avec pour objectif d'arrêter cette petite hémorragie qui me déplaît fortement. Et Nîmes n'a jamais perdu 4 fois d'affilée cette saison. On peut supposer que J'espère. ça va toucher les joueurs aussi. J'espère. Tu parlais de cette 6e place pour potentiellement avoir un peu d'attrait au niveau des recrues. C'est vrai qu'on sent que Nîmes est un peu moins séduisant, il y a moins de public, il y a moins cette dynamique sportive. Sur quoi il faut s'appuyer pour séduire d'éventuels recrues? Sur l'honnêteté, la transparence dans la communication quand on discute avec un joueur. Voilà. Et je le répète encore une fois, l'idée c'est d'avoir dans une équipe, dans un groupe, des joueurs qui ont envie d'être à l'endroit où ils sont. Donc aujourd'hui on sait très bien qu'il y a des joueurs qui ne sont pas forcément heureux d'être ici, qui ne seront plus là d'ailleurs. Mais c'est une question aussi de transparence et il faudra être transparent par rapport à ça. Tu veux une équipe qui te ressemble en fait. Je veux une équipe qui ressemble au niveau olympique, pas qui me ressemble moi. Après toi, il y aura Gaëtan Paquez, qui fait partie des joueurs en fait de contrat. Est-ce que tu penses que lui, il a envie de rester? On posera la question, mais est-ce que toi, tu aimes bien qu'il reste? Est-ce que c'est les joueurs sur lesquels tu comptes pour la saison? C'est un joueur qui dégage beaucoup de valeur au quotidien par rapport à sa combativité et c'est des choses qui me plaisent. Après, il y a effectivement un joueur qui arrive en fin de contrat, il n'y a pas que l'aspect sportif, il y a l'aspect contractuel. C'est un garçon qui a tout connu avec le club, qui est encore là aujourd'hui et qui répond présent au quotidien. Donc oui, il y aura bien entendu des discussions. Le chef du recrutement, le président te demande ton avis. Mon avis, je l'ai déjà donné sur Gaëtan et c'est un garçon qui a enchaîné les matchs depuis que je suis là, parce qu'il a cette détermination dont on a besoin dans des moments un peu plus délicats. Après, vous lui poserez la question aujourd'hui, mais c'est pas aujourd'hui qu'il faudra qu'il réponde. C'est pas le moment. Il peut se poser la question, vous pouvez lui poser la question, mais il a le droit d'être un peu sur la réserve par rapport à une saison à terminer. Donc on déborde du coup sur la saison prochaine un peu, mais est-ce que finalement c'est pas mal pour un bien pour toi, nouveau coach qui arrive, de pouvoir renouveler cet effectif Quand on aura dépassé les 40 points, vous me poserez la question et je vous répondrai avec beaucoup de franchise. Mais tant que on va se la chaleur dans les murs, donc je vous répondrai le plus tôt possible, j'espère. Voilà. 40 ou 41? Dépasser 40, c'est 41. Ouais. On peut demain dépasser 40. On a la possibilité. On a une cartouche demain pour éventuellement arriver à ça, mais on aura fort à faire face à une équipe de qualité qui a un point de plus que nous aujourd'hui et qui a gagné au match aller au Costiera. Et tu es sur 3 matchs sans défaite après Une série un peu plus difficile. Ouais. C'est fou, dynamique, quand on voit Bastia qui luttait pour le maintien et qui était plus haut, finalement vous êtes à la point d'écart. Ouais, bien sûr, c'est des séries, c'est pour ça qu'on a été bien inspiré d'enchaîner 3 victoires entre le mois de janvier et le mois de février.